Aujourd'hui, on va regarder de nouvelles stats de Marc Vanguard à propos de l'insécurité et plus précisément à propos des homicides. Parce que, soi-disant, d'après la gauche, la France est un pays safe et que le taux d'homicide diminue. Et que tout va bien en France, il se passe absolument rien. La France est-elle un coupe-gorge? Après une longue baisse, le nombre d'homicides remonte depuis quelques années. La France est maintenant l'un des pays d'Europe occidentale où le taux d'homicide est le plus élevé. Thread de chiffres chocs à mettre dans vos signets. Et comme d'habitude à chaque fois, il y aura la source, là c'est Eurostat, et on peut voir que la France elle est en rouge fluo avec 996 nombres d'homicides en France en 2023. Ok. On compte en France 1,2 homicides pour 100 000 habitants, un taux plus élevé que chez tous nos pays frontaliers, sauf la Belgique, et même 2 fois plus élevé qu'en Italie, mais plus faible qu'en Finlande et largement plus faible que dans les États baltes. Et donc là on peut voir encore une fois la France en rouge fluo, la Belgique en rouge fluo également, tout va bien Belgique. Pareil, source Eurostat. Ainsi, le taux d'homicide de 1,2 en France est sur le podium des taux des plus élevés des pays occidentaux de l'UE. Et là, on peut voir que la France est le 3e pays le plus meurtrier de la totalité de l'Europe. Si c'est pas génial ça. Source Eurostat. Je pense qu'à chaque fois ce sera Eurostat, je vais pas le repréciser. C'est pourtant une tendance structurelle sur le temps long. Il y a de moins en moins d'homicides. Mais depuis 2017, leur nombre a augmenté de 20%. Et ça, c'est ce dont parlent les gauchistes, c'est regardez, le taux d'homicide a diminué depuis 1996. On était à 1711, là on est à 1200. Ça a baissé. Ok. D'autres pays européens semblent aussi confrontés à une timide remontée des homicides ces dernières années. Un phénomène cependant encore trop récent pour être une tendance certaine. Et du coup, on peut voir que le taux d'homicide était assez élevé. Ça a diminué, il y a des pics, ça diminue, un pic, ça diminue, un pic, et là, ça explose. Ok? Mais la France détient le record de la plus forte hausse du taux d'homicide depuis 2017, parmi la totalité des pays occidentaux de l'Union européenne. On est les numéros 1, plus 14%. La baisse du taux d'homicide sur le long terme est pourtant le sens logique de l'histoire. Vieillissement de la population, effondrement de la consommation d'alcool, amélioration des moyens d'alerte et surtout, progrès de la médecine. Démographie, nombre de 20 à 59 ans dans la population en France. Bon, en réalité, c'est plutôt stable. Là, la consommation d'alcool, elle a baissé de 4 litres par personne par an. En termes de technologie, là, je vois pas trop l'intérêt de la stat. Par contre, médecine, ça c'est intéressant. Sans le progrès de la médecine depuis les années 60, il y aurait eu 3,4 fois plus d'homicides en 1999 aux États-Unis. Vidéochirurgie, techniques de simulation, etc. Développement de la spécialité d'urgentiste, 2 fois plus d'étudiants en médecine d'urgence en 2013 qu'en 2006. Donc du coup, quand vous voyez les stats que la gauche vous ressort là, regardez, ça a baissé. C'est plutôt celui-là, là. 1200 par rapport à 1700. Oui, mais tu retires les progrès de la médecine, il faut faire x 3,4. Donc en réalité, on est plutôt sur du 4000. Donc ça a quasiment fait x2 en réalité. Mais il y a une stat pour qu'on puisse suivre la réalité des choses. C'est les tentatives d'homicide. Et ça, regardez, ça tombe bien, 4000. Donc j'ai bien compté. Le nombre de tentatives d'homicide enregistrées par les forces de l'ordre a augmenté de 76% depuis 2017. Et là, on parle bien de tentatives. Et ça a carrément explosé. En l'espace de 10 ans, ça fait x3. Hein. Et ça, la gauche ne vous en parlera pas. Ils vous diront, regardez les homicides. Ils ont baissé. Oui, mais parlez-leur des tentatives d'homicide. Le criminologue Alain Boer suggère ainsi de calculer l'homicidité, un indicateur additionnant les homicides et les tentatives. L'homicidité
a doublé entre 2008 et 2021. Et donc c'est peut-être une stat qui va voir le jour, c'est l'homicidité. C'est la somme des meurtres et des tentatives de meurtre. Et pour le coup, ça a fait x2. En l'espace de 13 ans. Ok. Et là, on parle même pas de 2024. Hein. Là, vu la tronche de la courbe, en 2024, on doit être sur du 6000. Hein, d'accord? On a dû tripler. Et le profil des auteurs, sans surprise, ce sont à peu près 90% d'hommes qui sont responsables. C'est normal, les hommes sont les plus à même d'être dangereux. Ils ont plus de force, ils sont plus aptes à la confrontation, etc. Environ 7% des condamnés pour homicide avaient déjà été condamnés pour un crime similaire. Donc des mecs ont été relâchés pour meurtre, qui ont retué quelqu'un. Le bilan humain des récidivistes est révoltant. Il s'élève aux alentours de 340 victimes sur la dernière décennie. Donc ça veut dire qu'il y a 340 mecs qui ont été relâchés et qui ont retué une deuxième fois. 340. Alors qu'ils devraient être en prison ou à l'extérieur du pays. Enfin, les étrangers sont clairement surreprésentés. Ils comptent pour 17% des mises en cause contre 8% de la population. Sachant que là, on parle des étrangers purs, donc qui n'ont pas les papiers français. On ne parle pas de ceux qui ont été naturalisés, qui sont arrivés jeudi mais qui sont français, d'accord? Et bien même comme ça, ils sont surreprésentés. Le taux de mise en cause des étrangers européens, hors UE, dans les homicides volontaires, est 3,5 fois plus élevé que celui des Français. Et étonnamment, là, ah non, je sais pourquoi, bah oui. Parce que là, j'allais dire l'Asie fois 2,1, ah bon? Alors, quand il parle d'Asie, il parle de Pakistan, Afghanistan, etc. Donc, ok. Ça serait bien de faire une stat à part, où tu me dis l'Asie, mais genre l'Asie de l'Est. Genre coréen, chinois, japonais. Je pense qu'on est sur du fois 0,01, d'accord? La surreprésentation des étrangers dans les homicides est un phénomène bien documenté partout en Europe occidentale. J'avais d'ailleurs fait une synthèse sur ces données en 2021. Étrangers dans la population française, 7%. Étrangers dans les mises en cause, 18%. Allemagne, étrangers dans la population, 14%. Étrangers dans les mises en cause, 40%. Italie, 9% des étrangers dans la population. Étrangers mis en cause, 21%. Espagne, 11% d'étrangers dans la population, mais 31% d'étrangers dans les mises en cause. Et encore une fois, on parle de ceux qui n'ont pas leur papier. On parle même pas des Français de papier. Hein. Et contrairement à ce que laissent entendre certains discours répandus, la surreprésentation des étrangers se vérifie aussi dans les féminicides. Et là, je ne résiste pas à taguer Sandrine Rousseau, Ercilia Soudé, Ercilia Soudé, Manon Aubry, Marine Tondelier, et hop, elles ne répondront jamais. Hein. Et on peut voir que les pourcentages d'étrangers hors UE dans la population sont de 6%, mais que ceux qui sont responsables d'homicides conjugaux sont représentés à hauteur de 15%, soit 2,5 fois plus. Si le sujet des féminicides vous intéresse, je vous invite à consulter ce fil dédié. Conclusion. On compte 2 fois moins d'homicides en France qu'il y a 30 ans, mais ils ont augmenté de 20% depuis 2017. Le taux d'homicide y est quand même l'un des plus élevés de toute l'Europe. Si on ajoute les tentatives d'homicide, la tendance est affolante, x2 depuis 2008. Le tout dans un contexte où la baisse des homicides devrait logiquement être le sens de l'histoire. Attention cependant, le taux d'homicide en France a beau être élevé à l'échelle européenne, il est très faible à l'échelle mondiale. Et si on voit, on l'a vu tout à l'heure, un sursaut de dernier moment sur les homicides, alors que voilà, ça baisse, il y a des pics, ça baisse, il y a des pics, je pense que c'est parce que notre système de santé s'effondre et on n'arrive plus à soigner les gens, et du coup, ça repart à la hausse. Tout simplement.
Ça me paraît logique. Et je crois que c'est la fin des stats de Marc Vanguard. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!